La fin de la guerre est proche et les trois dirigeants alliés se rencontrent. Le Premier ministre britannique Churchill, le président américain Roosevelt et le dirigeant soviétique Staline. At Yalta then, while dire explosions shook the German fronts, the three great architects of freedom met to fix the final blow and plot the peace. La conférence de Yalta, qui s'est tenue en février 1945 en Crimée, entre Staline, Roosevelt et Churchill, visait entre autres choses à planifier la sortie de la guerre. Staline est déterminé à empêcher toute résurgence de l'Allemagne nazie. Il voulait également établir une zone tampon, un périmètre de sécurité autour de l'Union soviétique. L'armée rouge étant déjà solidement enracinée en Europe de l'Est, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont d'autre choix que d'accepter la proposition soviétique. Staline a déclaré n'être pas intéressé par Berlin alors qu'il l'était. Tous conviennent que l'Allemagne doit capituler sans condition et que le pays et sa capitale, Berlin, seront divisés en 4 zones d'occupation d'après-guerre, contrôlées par les forces militaires américaines, britanniques, françaises et soviétiques. Mais la guerre n'est pas encore finie. Les troupes alliées se rapprochent de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. C'est là que se trouvait le charbon, l'acier, là que les armes étaient fabriquées. Les forces allemandes qui la défendaient savaient que si elles perdaient la Ruhr, la guerre serait bel et bien terminée. En 1945, l'armée allemande est pratiquement à genoux. Il reste des effectifs, mais les soldats sont mal équipés. Ils ne sont pas assez formés et mal entraînés. On fait désormais appel à des hommes très jeunes ou très âgés. En avril 1945, l'armée allemande commence enfin à se désagréger, à se démanteler. Les Alliés encerclent la Ruhr et s'en emparent. À ce moment-là, le mot qui décrit le mieux l'état d'esprit des Allemands est probablement le désespoir. Chacun prend conscience qu'à moins d'un miracle, ils ont perdu la guerre. On ne souhaite jamais être le dernier à mourir. Les gens sont bien plus disposés à se rendre. Ils étaient à bout de souffle. Ils ne cherchaient même plus la victoire, mais simplement à résister le plus longtemps possible jusqu'à l'inévitable défaite. Les soldats allemands commencent à se rendre aux Alliés, particulièrement aux Américains, en grand nombre. Ils sont plus de 2 millions. Les Alliés ont compris qu'ils ne pourraient pas veiller sur tous ces soldats, les abriter, les nourrir. Dépassés, les Alliés refusent le statut de prisonniers de guerre aux soldats qui se rendent. Ils les qualifient de forces ennemies désarmées, contournant ainsi les conditions minimales de soins prévues par la Convention de Genève. Une série de camps est établie en plein air. Les camps de prisonniers de guerre le long des rives du Rhin étaient tristement célèbres. Les conditions de vie y étaient atroces, effroyables. Les gens n'avaient ni abri ni nourriture, et la plupart sont tombés gravement malades, faute de soins.